Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite réplique de points qui va en faire ravir plus d'un. Il s'agit du iKappa SRC Baba Yaga à gaz. Ouais, le nom est chelou, je suis d'accord. Dans la boîte, nous trouverons le manuel, voilà, son chargeur, en métal, la réplique, et c'est là que certains vont la kiffer, surtout les fans de John Wick. Voici donc la réplique du SRC Baba Yaga. C'est clairement le iKappa de John Wick. Dans John Wick 2 ou 3 je crois. Et donc c'est la version gaz. Il y a pas si longtemps je vous ai présenté la version CO2 de chez ASG, qui était un petit peu dégueulasse avec les marquages ASG, mais là vous allez voir que là comme vous le voyez ce sont de très jolis marquages. On va revenir à ça juste après justement. Voilà pour la réplique et la boîte. Je vous la montre en gros plan quand même, pour les fans. Voilà. Cette réplique, qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Il faut savoir qu'à la base, cette réplique vous est livrée complètement nue, enfin nue, juste la même réplique que ça, sans marquage en gros. Et là, mon partenaire Guns & Target a fait spécialement graver pour les fans de John Wick le vrai marquage du combat master comme John Wick, Taran Tactical Innovation. Sur le dessus on trouve bien le logo Taran Tactical, à droite combat master, fidèlement sérigraphié, parce qu'à la base cette réplique est vraiment juste noire, complètement nue, et là mon partenaire a fait graver les marquages officiels parce que c'est un fan de John Wick. Donc sur son site, vous pouvez retrouver cette réplique si vous êtes vraiment fan de John Wick pour avoir les mêmes marquages. C'est plutôt cool si vous avez envie de vous faire plaisir pour les fans. Petit aparté, terminé. On va regarder ça de plus près. Je vais vous faire un petit historique de l'arme réelle. Le Combat Master est le résultat de la conception classique d'un 1911 et de sa mise à jour pour le 21e siècle. Taran Butler a personnellement supervisé chaque modification de la plateforme de pistolet améliorée 2011 pour créer le maître de combat, ou Combat Master, pour les tireurs de compétition. Cette nouvelle conception révolutionnaire arbore une large gamme d'améliorations pour vous donner l'avantage sur le terrain. La glissière en métal robuste a été coupée et affinée pour alléger le pistolet, tandis que les dentelures soigneusement placées et sa poignée pointillée permettent une prise en main et une adhérence parfaite. Le chargeur allongé et le déblocage du chargeur agrandi permettent des recharges sans faille, tandis qu'un déclencheur parfaitement réglé assure une pause nette et une réponse légère. Bien qu'il soit un pistolet de compétition très apprécié, cette arme de poing haute performance passionnante est peut-être mieux connue cependant pour son apparence à succès dans le film d'action à succès John Wick 3 Parabellum. Chaque Combat Master est entièrement agréé par le principal fabricant d'armes à feu STI Staccato. Ici, cette réplique est fabriquée par SRC. SRC est l'abréviation de Star Rainbow Company. C'est une entreprise taïwanaise qui fabrique des répliques d'airsoft. La nouvelle génération de pistolets SRC vise à être l'une des meilleures et plus belles gammes de pistolets d'airsoft au monde. Ici, cette réplique airsoft Baba Yaga, fabriquée par SRC, est une fidèle reproduction du modèle de Keanu Reeves dans John Wick 3. Le terme générique de iKappa inclut toutes les répliques de poing basées sur le design des Colt 1911, notamment les STI 2011. Les iKappa sont utilisés principalement pour le tir sportif, très appréciés pour les pièces custom. Les chargeurs double colonne et leur architecture en deux parties. Entièrement en métal avec un rail Picatinny 22 mm, une culasse ajourée et compatible gaz et CO2 grâce à son nozzle renforcé. SRC nous en met ici plein les yeux. Voilà pour l'historique de l'arme et de la réplique. On va regarder un petit peu son manuel. Manuel en papier glacé tout simple, sous forme de dépliant. On y apprend les parties de la réplique juste à droite. Comment garnir le chargeur en bille ou le sortir de la réplique. Insérer le gaz, régler son hop-up. Insérer une capsule de CO2 si jamais on a le chargeur CO2, parce que cette réplique est compatible CO2 gaz. Et un plan éclaté de la réplique, que ce soit pour le modèle 5.1, 4.3 ou Baba Yaga, c'est celui-là qui nous intéresse. Donc on a un plan éclaté des répliques type iKappa SRC, mais tous les modèles sont précis avec leur tableau et leurs pièces. Donc manuel plutôt simplé, un peu dommage parce qu'il nous apprend à régler le hop-up, il nous apprend pas vraiment à comment démonter la réplique pour les non-connaisseurs en tout cas. On va la regarder de plus près. Allez, je vous remonte les marquages de plus près. Sur le côté gauche de la glissière, Taran Tactical Innovation. Sur le bas de la frame, rien de spécifique, voilà. Clairement la réplique du Combat Master. Marquage Combat Master sur le côté droit, aucun marquage Airsoft assumé dégueulasse, c'est vraiment parfait pour les fans. Le logo Taran Tactical, les organes de visée, type 1911, type iKappa si vous préférez. Pas de marquage sur le chargeur, c'est plutôt dommage, et non plus sous le talon. Alors comment cette réplique fonctionne? C'est un GBB. Donc pour les non-connaisseurs, GBB signifie Gas Blowback. Ce sont des répliques d'airsoft à gaz qui vont faire propulser la bille, qui vont aussi utiliser un système semi-automatique comme une vraie arme, qui vont faire reculer la culasse comme ceci, réarmer une bille dans la chambre, la faire partir, reculer, la faire partir, reculer, etc. Vous aurez compris, ça reproduit le mouvement d'un pistolet semi-automatique réel. Ça a un avantage, c'est que c'est très réaliste. L'inconvénient, c'est que c'est plutôt frileux l'hiver, ça n'aime pas vraiment le froid, et il y a un entretien obligatoire à faire, mais on va y venir juste après. Au niveau des contrôles, c'est un type 1911, type iKappa. C'est très simple, comme d'habitude. Bouton éjecteur de chargeur sur le côté gauche, le chargeur tombe tout seul. Parfait. La sécurité se situe sur le côté gauche et droite, car elle est ambidextre, on la retrouve ici et ici. Sachez que sur les types 911 iKappa, nous en avons typiquement deux sécurités. La première, comme je vous l'ai montré, c'est ce fameux petit levier qui est au niveau du pouce, assez instinctif. Hop, on le met comme ceci.
voilà, ambidextre, comme je vous l'ai montré. Donc ça, c'est une des premières sécurités. Elle vient bloquer la queue de détente pendant le tir. Et la deuxième sécurité, pareil, il s'agit de cette petite pédale, ou queue de castor si vous préférez. En fait, c'est plutôt instinctif, parce que quand vous prenez la réplique, vous appuyez dessus, tout simplement. Mais si vous n'appuyez pas sur cette pédale, chose que je vais faire maintenant, on ne pourra pas actionner le tir. Par contre, hop, nous avons le tir. Donc voilà, typiquement les deux sécurités du 1911 AKPA. L'arrêtoire de culasse. Qu'est-ce qu'un arrêtoire de culasse pour ceux qui connaissent pas? Sur les vraies armes, comme sur les répliques d'Airsoft, une fois le chargeur vide, on trouve la réplique ou l'arme en cette position, la culasse bloquée en arrière. Pour cela, on enlève le chargeur vide, on en remet un plein, et on réarme l'arme ou la réplique en appuyant sur l'arrêteur de glissière juste ici, qui va permettre de remettre la glissière vers l'avant. Voilà, donc sur la réplique, il est clairement ici, comme sur un type 1911. Faut avoir des grosses paluches pour aller chercher, hein, comme sur tous les 1911. Moi ça va parce que j'ai des grandes mains. Par contre pour les petites mains, faut parcourir toute cette distance-là pour appuyer dessus. Moi ça va, et encore, faut que je force. Ouais, je force sacrément. Même sur mon propre 1911, j'ai toujours galéré à le faire, donc bon. Les organes de visée donnent quelque chose de ce style-là. Deux crans de mire avec un point vert, avec un guidon avec une fibre optique verte. On retrouve un rail Picatinny sur la partie frame de la réplique. Vous pouvez mettre une lampe, un laser, ce que vous voulez. Alors, pour ceux qui se posent la question, le canon externe de la réplique n'est pas fileté d'origine. Donc pour le silencieux, il va falloir trouver quelque chose d'autre. Pour son entretien et son démontage, on va enlever le chargeur. C'est un type 1911, donc pour ceux qui connaissent, vous allez savoir tout de suite. Pour ceux qui connaissent pas, je vais vous le montrer. Sur la glissière, on a deux crans. Le cran d'arrêtoire de culasse et cette petite demi-lune, juste ici, toute mignonne. On va aller aligner la demi-lune avec l'arrêtoire de culasse. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, voilà. De l'autre côté, on va appuyer ici. C'est ici que ressort l'arrêtoire de culasse. On appuie, on sort du côté gauche, et on tire la glissière vers l'avant pour la sortir. C'est plutôt simple. Voilà. On se retrouve avec la réplique démontée comme ceci. Donc voilà la partie haute avec le nozzle. On y voit le réglage du hop-up qui se situe ici. Donc votre réglage hop-up va se faire là, avec la petite molette. Donc faut démonter la réplique en deux pour pouvoir accéder au réglage hop-up. Plutôt classique à beaucoup de répliques type GBB, hein. C'est le cas de beaucoup de répliques. Pour continuer son démontage, on enlève le ressort de rappel, comme ceci. Voilà, avec la petite partie juste ici, voilà, faut le faire en même temps. Un peu galère, mais une fois qu'on a le coup de main, ça va très bien. On désenclenche le canon du nozzle. On se retrouve avec la partie haute, avec le nozzle à bien lubrifier juste ici, le joint du nozzle là, voilà, hop. Vous voyez, je l'ai fait, il revient plutôt bien, hein, clairement. Là, on a la partie basse, voilà. Et là, on a le canon externe un petit peu doré. Donc, pour remonter tout cela, on fait tout l'inverse. Donc oui, entretien plutôt simple, c'est un 1911, pas grande difficulté à le démonter, à le remonter. Ça reste classique. Alors, au niveau des matériaux de cette réplique, on a une réplique fabriquée avec deux bons matériaux nobles. Je parle du polymère pour tout ce qui est grippe de poignet. Bon grip très sympa, franchement agréable à la main. Et la glissière, elle, est en métal. Au niveau finition, c'est loin de faire jouer, hein. On a clairement une réplique qui est dans les 1 kg. Donc bah, c'est plutôt sympa, hein. Ça fait son effet, c'est plutôt cool. On va y mettre un petit peu de gaz vers le son que ça fait. Hop, chargeur vide, pas de bille. Je maintiens l'arrêtoire. Et on va regarder un petit peu la course de détente. Et je la tiens bien, c'est parti. Oh là, c'est vraiment spécial. Bah je pense que c'est comme un type 911, hein. Les 911 sont généralement comme ça. Hyper minime, hein, c'est au millimètre. Mais là en fait je suis déjà au mur, en fait. Là j'appuie, ça va partir. Voilà. C'est marrant parce que j'ai testé pour vous il y a pas longtemps le Combat Master CO2 de chez ASG, je disais qu'il sonnait très fort au niveau du son. Bah là en fait c'est pareil, hein. C'est limite à croire que c'est la même mécanique. Trigger reset, il est ici. Oh là, il est très court. Ah ouais, trigger reset vraiment très court. En fait, le trigger reset est super court. Là, je pense qu'on peut enchaîner le semi. Ah, il sonne super fort au niveau du son, c'est incroyable. Le kick est vraiment sympa. C'est vraiment une superbe réplique là pour le coup. Là, franchement, au niveau test de tir, je suis pas déçu. Et je vais maintenant vous parler de ses caractéristiques techniques. Alors, c'est une réplique de type gaz, de modèle AKPA, fabriquée full métal et polymère. Le diamètre de son canon interne est un 6.08, la longueur de son canon interne est de 125 mm, la réplique mesure 220 mm, elle pèse 1080 grammes. Elle est annoncée à 320 fps, soit à peu près 1 joule, on verra ça au test chronie. Elle dispose bien d'un hop-up réglable, elle dispose bien du blowback, elle dispose des modes de tir sécurité et semi. Elle est livrée avec un chargeur d'origine de 24 billes, et c'est fabriqué par SRC. Bien, on a fait le tour de la réplique. Ce que je vous propose, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite.
test de tir du Combat Master à gaz de chez SRC. Est-ce que vous aimez le Nimrod, Maxime? Pu. Je ressors du test de tir de cette réplique. Bien, je suis plutôt convaincu. J'ai toujours connu SRC comme une marque un petit peu... pas entrée de gamme, ni milieu de gamme, enfin... entre les deux en fait. Et là, je suis franchement pas déçu. On a des performances vraiment nobles, un hop-up qui fonctionne plutôt bien, le kick est vraiment sympa, le son, il tape super fort au niveau du son, c'est incroyable. En fait, ça fait exactement comme le SG à CO2, qui tapait vraiment fort au niveau du son. Sinon, au niveau sensation de tir, c'est très cool, j'ai bien aimé. En tout cas, je trouve que c'est une réplique plutôt simple pour les fans de John Wick, ou pour ceux qui souhaiteraient se faire une petite collection, ou pour ceux qui voudraient vraiment jouer en type John Wick. Là, clairement, c'est une réplique pour vous avec les marquages, etc. Sachez que je tiens à rappeler que pour l'instant, le seul moyen de trouver cette réplique avec les marquages, c'est chez mon partenaire qui fait graver les vrais marquages sur la réplique. Cette réplique est à vendre à 169,90€ chez mon partenaire. Spécialement pour cette vidéo, on vous propose un code de 5% de réduction avec le code TEAMERSRC5. Rentrez ce code et vous profiterez de 5% de réduction sur cette réplique. Le code est valable un mois à partir de la sortie de cette vidéo. Je remercie Guillaume de Guns Target de m'avoir prêté cette réplique, sans lui ça n'aurait pas été possible. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook, les liens sont dans la description. Quant à moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications. C'est grâce à cela que vous verrez quand je sortirai une nouvelle vidéo ou pas. Je dispose également d'une page Facebook, c'est sur cette page que je poste des choses hors vidéo, donc des actualités, des concours ou même des événements, donc venez, le lien est en description. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça me permettra de voir si le contenu vous a plu ou pas. Je dispose également d'un serveur Discord, pour ceux qui souhaiteraient venir échanger d'airsoft entre membres et abonnés, venez, le lien est en description. Si vous aimez mon travail et que vous voulez le soutenir, vous pouvez me laisser un petit don sur ma page Utip, le lien est dans la description. Je tiens à rappeler que ce n'est pas obligatoire, c'est pour tous ceux qui souhaitent le faire. Cette vidéo est dès à présent terminée, merci à tous de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. Bonne soirée, prenez soin de vous, et à vendredi soir pour une prochaine review. Allez, salut!